T'as déjà vécu ce moment où tu sais, tu te dis non mais c'est pas possible, il me kiffe non? Elle me kiffe non? Et tu sais jamais trop pourquoi, t'es jamais sûr, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons essayer de déterminer si oui ou non cette personne te kiffe. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me raconter vos histoires. En l'occurrence, qui est cette personne dont tu penses qu'il ou elle te kiffe? Qu'est-ce qui fait que malgré tout, t'as quand même des doutes? C'est ce que nous allons voir, alors c'est parti. Alors, on démarre en douceur avec une histoire où il n'y a pas vraiment beaucoup de détails, et en même temps ça intéressera le plus grand nombre, puisque nombre d'entre vous pourront s'y identifier, n'est-ce pas? Coucou Nad, je vois un mec qui me regarde assez souvent, il me cherche du regard, mais j'essaye de pas trop me faire de film. D'un côté il est mignon, mais je doute qu'il veuille de moi, car il n'est jamais sorti avec une fille et il est assez timide. Je ne sais pas quoi faire, help, hashtag, t'en penses quoi Nad? Alors, ma Gertrude, si je m'arrête à ce que tu me racontes là, en gros tu m'expliques que le mec fait quelques eye contact avec toi, très bien, mais t'as raison de pas te faire de film. Parce que ok, il est mignon, et oui, des eye contact c'est très bien, c'est engageant, mais c'est la toute première étape de la séduction. Et quand je dis t'as raison de pas te faire de film, c'est pas dans le sens c'est mort, jamais de la vie s'intéresse à toi, pas du tout, attention, encore une fois, s'il y a des eye contact, il y a toutes les chances que le mec s'intéresse à toi. C'est juste que, si vous en restez au stade du eye contact, en mode, toi tu te dis ah bah non c'est sûr il veut pas de moi, il est trop timide, il est jamais sorti avec personne, et lui il se dit oh my god je suis trop timide, je suis jamais sorti avec personne, je n'oserais jamais aller lui parler, bah vous allez rester keblo les gars. Puisque c'est le sujet de cette vidéo, ce que j'en pense ma Gertrude, c'est que si vous vous faites des eye contact et que tu le trouves mignon, mais va lui parler. Il t'envoie des appels de phare le mec, il te fait des eye contact, vas-y, this is your sign baby. Pardon, je reviens du Canada donc forcément j'ai envie de parler anglais. Mais ouais, faut se donner les moyens de ses ambitions mes enfants. Et d'ailleurs tu sais quoi, c'est pas parce que tu commences à papoter un peu avec lui et à créer un peu du lien que ça y est, ça veut dire que t'es à fond sur lui, que ça y est, ça veut dire qu'il faut sortir ensemble. Tu sais, si ça se trouve là pour l'instant tu le trouves mignon et puis en apprenant à le connaître tu vas te dire ah bah en fait non, ça va pas du tout le faire. Ou alors pour l'instant tu le trouves mignon et en apprenant à le connaître tu vas te dire oh my god mais il est encore mieux que ce que j'espérais. Bref, le seul moyen de le savoir c'est d'apprendre à le connaître, et il faut vraiment sauter cette idée de l'esprit de ah là là mais si je vais lui parler ça y est je vais être cramé. Alors déjà même si t'es cramé c'est pas grave, rappelons-le, l'art de la séduction c'est quand même faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît, mais malgré tout ôtons-nous vraiment de la tête que aller parler à quelqu'un égale être cramé, parce que c'est absolument pas le cas. Aller parler à quelqu'un c'est juste égal à aller parler à quelqu'un, ça veut dire être sympa, être avenant, oui sortir un peu de sa zone de confort, mais ça n'engage à rien. Donc ma Gertrude, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si ce mec a l'air de te plaire, va lui parler, crée du lien, deviens sa pote, apprends à le connaître, pose-toi la question de s'il te plaît toujours après avoir un peu créé du lien et après avoir appris quelles sont ses valeurs, ses façons de penser, ses envies, ses besoins, etc. Et puis tu nous tiens au courant, parce qu'on a très envie de savoir la suite. Ah, Gertrude, elle est victime d'un serial lover, et en même temps c'est quelqu'un qui utilise pile poil la technique de séduction que j'ai tendance à conseiller. Écoute, je te lis l'histoire et puis on en parle. Coucou Nat, comment ça va? Écoute, ça va, au moment où je te parle, je sors de l'avion. J'ai atterri il y a 1h30 et je suis en train de tourner une vidéo, donc je suis un peu patraque, j'ai dormi 3 heures, mais sinon ça va. Alors, j'ai rencontré le BFF d'une de mes potes qui est déjà en couple, on a fait 2-3 fois le trajet de train ensemble, tout se passait bien. On se voyait peu parce que nous sommes dans des promos différentes, et vendredi j'étais à la fac avec une pause, on l'a croisé. Il est venu déjeuner avec nous, et pendant tout le déjeuner, il m'a fait du rentre-dedans au max, du style oh, t'es la femme de ma vie, je vais t'emmener dans ce resto, etc. C'était sur le ton de l'humour, mais ce rentre-dedans était très présent. Mais voilà, comme il est sociable et très solaire et qu'il y avait quand même de l'humour, je me demande s'il y a un fond de vérité ou non dans ce qu'il a dit. Je précise que sa BFF m'avait dit qu'il me trouvait mignonne, mais qu'entre-temps il avait dit à une autre meuf qu'elle lui plaisait. Je pense qu'il faut que je le trouve mignon, j'ai peur qu'il joue avec mes sentiments, hashtag t'en penses quoi? Comment ça tu penses qu'il faut que tu le trouves mignon? J'ai pas compris cette phrase, mais bref. Alors ma Gertrude, je sais pas si t'as l'habitude de regarder mes vidéos, mais lorsque je fais des vidéos à propos de la séduction, j'ai tendance à suggérer cette technique de séduction fort. Et pour cause, pour l'avoir testée, et même preuve en est avec ton histoire, ça fonctionne du tonnerre. C'est pour ça que très souvent je dis aux gens mais n'ayez pas peur d'être cramé, la séduction c'est l'art de faire comprendre à l'autre qu'il ou elle te plaît. Regarde le Alphonse là, il te plaisait un petit peu, ça se passait bien, ok, mais là il t'a fait un maxi rentre dedans, résultat qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à te l'enlever de la tête. Pourquoi? Parce qu'il t'a fait un tel rentre dedans que toi ça t'a fait mousser de ouf, et c'est normal. Un mec que tu trouves un peu mignon, qui va te lâcher des non mais toi t'es la femme de ma vie, évidemment que t'as envie d'y croire. C'est pour ça que les beaux parleurs continuent de réussir à pécho. Donc ma Gertrude, évidemment qu'il y avait de l'humour dans ce qu'il t'a dit, bien entendu, il te connaît à peine, tu n'es pas la femme de sa vie. Toujours est-il que tu vas pas dire t'es la femme de ma vie à quelqu'un qui ne te plaît pas. D'autant plus s'il a confié à votre ami en commun qu'il te trouvait mignonne. Là-dessus, mais ôte-toi le doute de la tête, bien entendu que tu lui plais. Maintenant je vais te dire exactement la même chose que ce que j'ai dit à Gertrude tout à l'heure. C'est bien beau que tu lui plaises,
plaisent, c'est bien beau qu'il ait fait un pas vers toi, mais en fait à ton tour meuf. Si ce garçon-là il te plaît, vas-y, attaque-le aussi, vois comment il réagit si toi aussi tu rentres dans son jeu. Déjà peut-être qu'il fera un tout petit peu moins le malin, et puis surtout je comprends tout à fait que t'aies un peu peur qu'il joue avec tes sentiments, d'autant plus qu'il a dit à une autre nana récemment qu'elle lui plaisait, mais tu sais, quand t'es célibataire, est-ce que ça arrive pas d'avoir plusieurs targets en même temps? Franchement, moi ça me choque pas du tout. Tu sais, avant de trouver chaussure à son pied, bien entendu qu'il faut aller batifoler un peu à droite à gauche, bien entendu qu'il faut aller draguer un petit peu, et bien entendu que dès qu'il y a une nana qui a l'air de te plaire un peu, il faut y aller. Donc ma Gertrude, moi je suis pas choquée par ce comportement là. Alors, je m'attends à ce que plusieurs personnes soient pas tout à fait d'accord avec moi dans les commentaires, mais voilà, moi je pars du principe que vous vous connaissez à peine, c'est pas comme si ça faisait 8 mois que vous vous tourniez autour, tu vois. Vous vous connaissez très peu, vous avez discuté 2-3 fois dans le train et vous avez mangé une fois ensemble. Je suis pas choquée qu'il ait dit il y a quelques jours à une autre nana qu'elle lui plaisait, c'est sans doute vrai aussi, mais regardons la coupe à moitié pleine, ça veut dire que t'es dans la course. Donc plutôt que de te dire ah mais peut-être qu'il se moque de moi et tout, pose-toi la question, est-ce que ce garçon là me plaît, oui ou non? Est-ce qu'il a les mêmes valeurs? Est-ce qu'il a les mêmes envies que moi? Est-ce qu'on veut la même chose ou pas? Est-ce que ça pourrait matcher ou pas? Et si ça peut matcher, ma Gertrude, mais fonce! Fonce meuf! Ce mec te plaît! S'il te plaît et qu'en plus ça peut matcher, y a zéro raison de s'en priver. Donc ce que j'en pense, ma Gertrude, c'est qu'il est temps de passer la seconde avec ce garçon qui t'a clairement envoyé des maxi appels de phare, donc it's time to go. Toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à dire dans les commentaires ce que t'en penses, mais pour moi, c'est l'autoroute. Ouh là 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 là, l'histoire qui va me faire sauter au plafond. C'est Gertrude qui kiffe un pote de son frère, et tu sais son frère il est protecteur, c'est-à-dire qu'il s'imagine que c'est à lui de décider qui a le droit de sortir avec sa sœur. Mon dieu, j'avais oublié qu'on vivait encore en 1450. Je te lis l'histoire. Coucou Nad, le mec que j'aime bien est un pote de mon frère. Depuis quelques temps, quand on se voit en soirée, on se cherche, on se regarde beaucoup, et quand on se parle, on se taquine, etc. Ce qui me fait penser qu'il pourrait se passer quelque chose, c'est que ma belle-sœur, donc j'imagine la meuf de son frère, lui a posé quelques questions me concernant, et il fait des compliments à mon sujet. Il veut savoir comment je me comporte avec les mecs, comment je suis quand je suis en couple, et ses potes m'ont dit que ça le dérangerait pas de se mettre avec moi. Comment ça le dérangerait pas? Non mais en fait c'est très simple, remettons l'église au milieu du village. Soit t'as envie de sortir avec moi, soit t'as pas envie, mais le délire de ça te dérangerait pas, prends pas cette peine frérot hein. Ce qui me fait penser qu'il pourrait ne rien se passer, c'est qu'en dehors des soirées on ne se voit pas, on ne se parle pas. Quand j'essaie de lui envoyer un message, les conversations ne durent jamais. J'ai l'impression de le faire chier plus qu'autre chose. Ah, effectivement, c'est pas très engageant. De plus, mon frère est très, voire trop protecteur envers moi et il fait tout pour que son pote ne m'approche pas. Je suis perdue complètement, hashtag t'en penses quoi Nad. Alors ma Gertrude, moi j'ai un très gros problème et je vais commencer par ça, avec les frères entre guillemets protecteurs. C'est-à-dire que gros, t'es pas mon père, et quand bien même tu serais mon père, ce n'est de toute façon pas à toi de choisir avec qui je sors. Y a pas d'histoire de protecteur. Non, c'est quoi cette société patriarcale de merde là, où les grands frères, même les petits frères parfois, s'imaginent que parce que ce sont des hommes et parce que nous sommes des femmes, hop ils vont décider avec qui on a le droit de sortir. Non mais ça va pas ou quoi? Oh les gars, on est en 2023 là. Les femmes décident au même titre que les hommes des personnes avec qui elles vont sortir et ça s'arrête là. Donc ton frère, mais qu'il aille remballer ses couilles et qu'il reste à sa place quoi. Non mais ça va pas ou quoi? Premier point. D'ailleurs, je pense que vu que tu m'expliques que ton frère a tendance à être protecteur, et d'ailleurs il faut vraiment qu'on arrête d'utiliser ce mot, donc comment on peut dire macho? Ouais. Comme ton frère a l'habitude d'être macho, il doit sans doute mettre une pression à ses potes et j'ai tendance à penser que potentiellement c'est à cause de ça que ton Alphonse là, il te répond pas trop par texto. Tu sais, je me dis, si ton frère il a l'habitude de faire son gros macho, peut-être que ton Alphonse il se dit oulalalala, message égale preuve tangible, je vais pas m'aventurer là-dedans et donc bah il te répond pas trop par message. Peut-être, c'est une option. Soit c'est ça, soit c'est que effectivement il en a rien à foutre, ou alors, option du milieu, il est juste pas très message malgré le fait qu'il t'apprécie. On sait pas. Dans tous les cas, moi j'ai tendance à pas trop m'appuyer sur ce qui se passe au niveau des messages parce que ce qui compte c'est ce qui se passe dans la vraie vie. Or, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Le mec te taquine, vous cherchez, vous papotez et tout, et ça c'est cool. D'autant plus que s'il pose des questions sur toi, comment tu te comportes avec les garçons, etc., c'est que pareil, le mec il est intéressé. Donc ma Gertrude, moi ce que j'en pense, c'est que il est temps de faire fi de ton frère macho. Bien entendu, pour le coup, je peux comprendre que c'est son pote et il a pas forcément envie que ses copains sortent avec toi parce que si jamais vous sortez ensemble et que ça se termine mal, bah forcément ça fait des petits points de tension. Mais tu sais, il y a un moment, si l'amour est là, on ne pose de questions à personne et on demande encore moins de permission à qui que ce soit. Donc ton frère il est gentil mais il reste à sa place comme je le disais. Et puisque comme tu me disais, bah par texto il est pas très réceptif, j'ai envie de te dire, attends la prochaine soirée et à la prochaine soirée, rentre-lui dedans un peu plus ma Gertrude. Vas-y, encore une fois, donne-toi les moyens de tes ambitions. Si ce garçon là il te plaît, il te taquine, etc., qu'est-ce qui t'empêche de le taquiner? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller le voir et de lui dire un truc du style, alors comme ça tu te renseignes sur comment je me comporte en couple, qu'est-ce qui se passe, t'es intéressé? T'sais, vas-y, va le taquiner, rentre-lui dans l'art, c'est ça que les gens aiment et c'est ça qui marque. Regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de la Gertrude précédente. Son Alphonse il lui a fait du maxi rentre dedans, elle arrive plus à se loter de la tête. Donc hésite pas à faire pareil ma Gertrude, ça fonctionne pareil dans le cerveau d'un garçon. Parce que encore une fois, lorsque
lorsque l'on est flatté, ça nous fait mousser, et n'importe qui nous fait mousser, même si de base on se disait ouais bon toi pas forcément, bam, on a envie de revoir cette personne parce que comme on se sentait mis en valeur en compagnie de cette personne, tout à coup on apprécie encore plus sa compagnie et on a envie de renouveler l'expérience, tu vois, parce que c'était ultra agréable. Donc dans tous les cas, vas-y ma Gertrude, rentre-lui dedans, taquine-le, fais-lui comprendre que bah ouais, toi aussi t'es intéressé, et puis advienne que pourra. D'ailleurs, si jamais ton Alphonse il te dit ah mais ton frère et tout, rappelle-lui encore une fois que ton frère n'a absolument rien à voir dans ta vie amoureuse, que ça le regarde pas, quand bien même ce serait son pote, et puis voilà quoi. On est d'accord que tu demandes pas à ta meilleure amie si t'as envie de sortir avec quelqu'un. Bah voilà, bah lui il va pas aller demander à ton frère s'il a le droit de sortir avec toi. C'est tout, c'est comme ça. Ouh là là, une histoire qui mêle un charreau et une nana qui manque de confiance en elle. Tu la veux? Je te la lis. Salut Nad. Un garçon que je ne connaissais pas du tout a commencé à me parler. Il était derrière moi dans une matière et c'est là que j'entendais qu'il parlait de moi à son pote assez fort pour que j'entende. La bonne vieille technique, on la connaît. Et puis il me regarde, il me parle sans aucune raison valable et il m'a même complimenté. Le souci c'est que ce garçon c'est un moulin. Il sort avec une fille chaque mois, il parle avec elle que pour leur cul. Donc je me demande pourquoi il me parlait alors que je suis une fille comme les autres. Hashtag t'en penses quoi Nad. Alors ma Gertrude, il y a un truc que je comprends pas dans ce que tu me racontes, c'est que tu me dis ouais, il parle aux meufs que pour leur cul, blablabla. Et après tu me dis je comprends pas pourquoi il me parle à moi, je suis une fille comme les autres. Si tu pars du principe que ce mec là il parle aux filles que pour leur cul, c'est qu'il parle avec toi pour ton cul. Alors moi cette idée là me paraît un peu réductrice, je le connais pas ce garçon, mais tu sais, il y a un moment je pars du principe que tu peux aussi te fier à ton instinct. C'est-à-dire que si tu discutes avec lui et que la seule impression que tu as c'est ce mec discute avec moi pour mon cul, bah évidemment, te sens pas obligé de tenter l'expérience, sauf si t'as envie de cul, bien entendu. Mais si tu recherches du sérieux, on n'y est pas, tu vois. En revanche, si tu sens pas particulièrement ce gros red flag en mode attention, il ne parle avec toi que pour ton cul, enfin t'es, c'est pas parce qu'il a une réputation de charreau qu'il va charroter avec toi. Alors bien entendu, les statistiques racontent que charreau un jour, charreau toujours. Mais on sait pas, si ça se trouve tu lui as particulièrement tapé dans l'œil. Quoi qu'il en soit, tu sais, si tu veux être sûr qu'il s'intéresse pas à toi que pour ton cul comme tu dis, n'hésite pas à, si jamais il se passe quoi que ce soit entre vous, le faire attendre. T'es pas obligé de coucher avec lui, ni le premier jour, ni la première semaine, ni les 3 premiers mois en fait. Donc surtout te fous pas la pression. Si ce mec t'intéresse et que t'as envie de parler avec lui, parle avec lui. Si t'as peur que ce soit un charreau qui est là que pour ton cul, fais-le bien languir et puis tu verras s'il est toujours là dans 3 mois. Et puis ça s'arrête là. Maintenant pour ce qui est de ah mais je comprends pas pourquoi il parle à moi, je suis une fille comme toutes les autres, ça ma Gertrude faut vraiment que t'arrêtes. Quelle que soit la phrase dévalorisante, le délire de ah mais je suis juste quelconque, ou alors ah je suis pas belle, ou je suis pas beau, ou je suis pas intéressant, blablabla, je suis pas drôle, tout ça faut vraiment arrêter. Parce que soit tu le penses, auquel cas c'est une très très mauvaise chose et le dire ne fera qu'aggraver la chose, soit tu le penses pas et tu le dis seulement pour qu'on te rassure, auquel cas c'est plus agaçant qu'autre chose et les gens n'auront pas envie de te rassurer longtemps là-dessus. Il y a vraiment peu de choses aussi anti-sexe que de se dévaloriser comme tu le fais dans ce message. Et encore là, ça va, tu vas pas trop fort. Mais tu sais, il y a vraiment des gens qui se jettent des pierres en mode ouais mais moi je suis nul, je suis pas drôle, je suis pas intéressant, pas intéressante, je suis pas beau, je suis gros ou je suis maigre ou je suis ceci ou cela, bref, arrêtez de vous dévaloriser les gars et les meufs, ça ne sert à rien. Parce que je te dis, tu te jettes des sorts, plus tu vas te les dire ces trucs là, plus tu vas les croire. T'es pas une fille comme les autres, ou à ce moment là, moi aussi je suis une fille comme les autres et tout le monde est une fille comme les autres et tout le monde est un mec comme les autres, bien entendu. Mais réfléchir de cette façon là, ça va jamais te mettre en valeur. Bien entendu que t'as des particularités, bien entendu que t'as des différences et c'est ça qui est intéressant chez toi. C'est pas ce qui ressemble aux autres, parce que oui, c'est sûr que si t'es une jeune fille qui s'habille à la mode et qui a une coupe de cheveux à la mode et qui se maquille à la mode, oui, t'es une fille comme toutes les autres sur ce point de vue là. De la même façon que moi d'ailleurs, hein, je m'habille comme tout le monde, je me coiffe comme tout le monde, je me maquille comme tout le monde. Mais qu'est-ce qui va faire ta différence, ma Gertrude? C'est ton caractère, c'est tes valeurs, c'est ton humour, ça va être tes goûts et la façon dont tu articules tout ça dans ta personnalité, tu vois. Donc arrête de te dire que t'es comme toutes les autres parce que vraiment ça te dessert. Et par rapport à ce garçon dont tu as peur que ce soit un charreau, moi ce que j'en pense c'est 1. Fie-toi à ton instinct. Encore une fois, si ça sent trop le j'ai envie de coucher avec toi et de te laisser sur le côté, lâche l'affaire, il faut se faire confiance. Maintenant, si t'as envie d'y aller, si t'es un peu curieuse, etc., fais-toi confiance, vas-y. Et puis au pire, tu te prends un mur, tu vois. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est que ce garçon-là, il te fait du rentre dedans, et pourquoi pas gratter un peu. Je te dis pas d'aller sortir avec lui, ni même de coucher avec lui, mais juste, déjà pour commencer, tu peux gratter un peu, voir ce qu'il y a derrière. Si ça te plaît, tu continues, on continue à gratter, et puis si ça te plaît pas, tu passes à autre chose. No stress. Aïe aïe aïe, une histoire de gros filous comme on les aime. Pauvre Gertrude, je te lis son histoire. Hello Nad, depuis que j'ai déménagé il y a 6 mois, mon voisin m'a un peu sauté dessus. Il a été très tactile, plein de sous-entendus, il me posait plein de questions sur ma vie amoureuse, il était très attentionné et en même temps, j'ai appris assez vite qu'il avait une copine finalement. Ah, tout ce qu'on aime, tu sais, le mec qui arrive, qui te saute dessus en mode de la chair fraîche et puis oh, comme par hasard, il a une copine. On adore, ça commence bien. Sauf qu'il n'a jamais arrêté de venir dans le jardin juste pour voir si j'étais là, pour me parler, tout est prétexte pour me toucher. Il a même voulu me faire la bise un jour parce que je cite, je me disais que tu sentais sûrement bon. J'ai eu le droit à un câlin d'anniversaire. Il m'avait demandé mon numéro au tout début et j'avais fait une blague en lui disant que j'avais peur qu'il m'écrive trop.
trop bien envoyé. Du coup, quelques mois plus tard, il me l'a ressorti et ça l'avait vexé. Je lui ai donc donné mon numéro, j'avais essayé de lui parler sur un réseau social, mais il ne m'a jamais répondu. Et quand je lui en ai parlé, il m'a donné une vieille excuse. Oui, bah tu m'étonnes, s'il a une meuf, il va pas te répondre, ma Gertrude. Du coup, je l'évite depuis 1 mois et demi parce que j'ai l'impression d'être juste une distraction. Entre parenthèses, sa copine n'a pas l'air très présente, elle ne vient jamais chez lui et il passe sa vie avec ses potes. Du coup, ses paroles me font sentir qu'il m'aime bien, mais ses actes pas du tout. Même si ça ne l'empêche pas d'essayer de me croiser à nouveau dans le jardin. Nos appartements sont collés, ça devient un petit peu lourd cette situation. J'ai peur qu'il me dise que j'ai tout inventé. Hashtag t'en penses quoi, Nad? Eh ben j'en pense quoi, ma Gertrude? J'en pense que t'as pas envie de sortir avec ce garçon. Parce que déjà, tu sais, quand t'arrives quelque part et qu'il y a quelqu'un qui te saute dessus, ça veut dire que la personne te saute dessus sans même te connaître. Que ce soit toi ou une autre, il aurait sauté dessus. Pourquoi? Parce que ce mec, il a l'air un peu désespéré. Et tu sais, c'est pas très flatteur. Il aurait attendu de te connaître un petit peu avant de te sauter dessus. Je t'aurais dit, ah bah il a eu un coup de foudre pour toi, tu sais, et puis ça arrive, même si je crois pas trop au coup de foudre, en tout cas il a eu un coup de cœur. Mais là, bam, t'es arrivé, hop, le mec il t'a sauté dessus, tout était excuse pour te parler, etc. Il avait envie et besoin de chair fraîche, tu vois. En plus, t'apprends juste après qu'il est en couple, donc il a quand même un comportement très ambigu, alors que le mec il a engagé ailleurs. Et attention, hein, que ça aille ou pas avec sa copine, je suis désolée, mais pour ma part, je ne cautionne absolument pas ce genre de comportement. Soit ça va bien avec ta copine et tant mieux et tu te comportes bien, soit ça va pas avec ta copine et puis vous faites en sorte soit d'arranger les choses, soit de vous séparer, mais y a pas de ah ça va pas, du coup je me jette sur ma voisine, tu vois. Enfin tu sais, dans quel monde on vit là, non mais n'importe quoi. Donc premier point, moi j'ai le sentiment qu'il est un peu désespéré ce garçon et que de toute façon émotionnellement il est absolument pas disponible parce qu'il y a trop de taf. Entre le désespoir affectif, le fait que ça aille pas avec sa meuf et qu'il se soit jeté sur toi immédiatement, vraiment red flag à balle. Deuxième point, tu me dis oui, je lui ai écrit sur les réseaux sociaux, il m'a jamais répondu. Mais tu m'étonnes, il a une meuf, ma Gertrude. Si sa meuf, elle découvre de quelque façon que ce soit qu'il t'a sauté dessus dès ton arrivée, que vous habitez à 1 cm d'écart et qu'en plus vous vous envoyez des messages, non mais tu sais, elle va péter un plomb. Et lui, de toute évidence, il veut pas la quitter sa meuf, sinon encore une fois, ils seraient plus ensemble. Donc bien entendu, qu'il te répond pas en fait, ça me paraît ultra logique. Et troisièmement, mais tu sais ça pour moi c'est la consécration du red flag. Quand tu me dis que, je cite, tu as peur qu'ils te disent que tu as tout inventé, mais c'est le pompon sur la Garonne, comme dirait l'autre. Si t'as déjà cette peur là, ça veut dire que tu sens que le mec il sneak around. Ça veut dire que tu sens que lui-même sait qu'il a pas le cul propre et que lui-même n'assumera jamais. Donc en fait tout pue du cul dans cette histoire. Tu as raison de l'éviter ton voisin et je vais te dire une bonne chose. Continue ma Gertrude. Moi j'en pense que cette histoire elle pue du cul. Que tu n'as rien à faire avec ce garçon, en tout cas pas tant qu'il ne sera pas stable émotionnellement, c'est-à-dire célibataire et capable de se gérer lui et ses émotions tout seul sans tomber dans le désespoir affectif. Ton voisin il reste à sa place et toi tu fais ta vie et rencontres d'autres gens. Il y a sans doute plein d'autres garçons qui vont te plaire, qui seront disponibles émotionnellement et qui se jetteront sur toi parce qu'ils te kiffent et non par désespoir. Donc ouais, next là, hein. Red flag à fond. En tout cas c'est mon avis. N'hésite pas à dire ce que t'en penses dans les commentaires, mais pour moi c'est red flag. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour ce T'en penses quoi, Nad? J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a intéressé, j'espère que ça t'a appris des choses. Si t'as kiffé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi noter ce podcast parce que oui, toutes mes vidéos sont disponibles en podcast maintenant, sur toutes les plateformes d'ailleurs. Si jamais tu as envie de prendre rendez-vous avec moi et que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, surtout tu n'hésites pas. Je suis évidemment très gentille et bienveillante même en privé. Et puis surtout c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous, donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux. Et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube et c'est très sympa, on discute tous ensemble, tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.